C'était les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Au courrier départ du président de la République ce mardi, le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe a adressé un message de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Faure s'adresse en ces termes à son homologue turc. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, me réjouir des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et souhaiter vivement les voir se consolider et se diversifier davantage pour le bonheur de nos populations respectives. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de concorde nationale pour le peuple turc, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. À la primature ce mardi, le chef du gouvernement, Kwesi Agodji Aomezounou, a échangé avec le gouverneur du district 403 A2 du Lions Club. Madame Diamilatou Aka Angui, en tournée dans 6 pays, dont le nôtre, a fait le point des actions du Lions Club au Togo au Premier ministre. Écoutons Madame Aka Angui au micro de Kate Noblepa. Nous sommes venus ce matin rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre pour lui faire le bilan de toutes ces activités que réalisent les Lions du Togo. Prendre des conseils auprès de lui et lui parler également d'importants projets que les Lions du Togo entendent réaliser dans les mois à venir. Je suis accompagnée par des amis Lions qui composent donc la délégation, notamment les présidents de zone qui ont sous leur responsabilité des clubs, le président de région qui est mon représentant et ambassadeur au Togo, mais également le premier vice-gouverneur, le docteur Tobias Bruce, qui est du Togo et qui sera pour le mandat 2015-2016 le gouverneur du district 403 A2. Et au cours de cette audience, j'ai pu donc le présenter à son Excellence Monsieur le Premier ministre en insistant sur le fait que le siège du district 403 A2 sera au Togo l'année prochaine, que notre ami prendra son mandat au Cameroun, à Douala, et son collier à Honolulu, à Hawaï. Et c'est le chef du gouvernement qui a ouvert ce matin également le Forum national sur la planification dans notre pays. Ce sont les acteurs publics et privés, membres de la société civile et des organisations œuvrant dans le domaine du développement qui ont animé ce Forum national. Le Togo se lance ainsi dans une nouvelle dynamique en remodelant son système de planification pour l'adoption d'un document cadre. Des précisions avec Lucassi et Edem Sousoupa. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la planification au Togo. Ils sont là, acteurs du développement public et privé, techniciens en planification, partenaires techniques et financiers pour donner les outils nécessaires à la reconstruction du système national de planification au Togo. Sortir de l'improvisation et du tâtonnement pour asseoir une base indispensable au développement durable et performant, c'est tout le sens de ce forum initié par le gouvernement. Ce forum va consacrer l'adoption d'un document cadre de planification. Nous avons connu depuis 2010 des taux de croissance significatifs, mais qui ne sont pas suffisants. Si nous voulons avoir des taux de croissance à 2 chiffres, nous devons être plus efficaces. Et ça veut dire aussi qu'il faut améliorer les capacités du développement, des capacités de gestion du développement dans nos administrations, dans le secteur privé et auprès de tous les acteurs du développement. Donc voilà, c'est important que nous puissions parler ensemble pour avoir des balises très claires pour chacun des acteurs du développement. Et pour en arriver là, 9 communications seront développées dans 3 panels. Du haut de cette tribune, les partenaires réaffirment leur engagement à toujours œuvrer aux côtés du Togo en faveur de son essor. Un cadre et des outils
si parfait soit-il, ne saurait suffire à relever le défi de la planification du développement si une attention appropriée n'est pas accordée à la question de la gestion des ressources humaines chargées de la mettre en œuvre, ainsi qu'au cadre organique, infrastructures et moyens techniques qui doivent les accompagner. Si on parle de demain, c'est l'investissement en éducation qui construit l'avenir. C'est la santé qui assure la vie et c'est la justice qui assure l'égalité face à la loi. Planifier aussi signifie pas seulement faire le maximum d'activités avec les mêmes ressources, mais les faire à un coût moins élevé. Planifier donc et savoir utiliser les sources de financement moins onéreuses qui nous endettent les moins. La planification agit sur la transformation des priorités gouvernementales en actions concrètes au profit des populations. Et le Premier ministre, Célia Godia Omezounou, croit que le Togo est prêt, aujourd'hui plus qu'hier, à favoriser l'émergence de son peuple. La vision Togo 2030 en est une preuve. Les nombreuses et courageuses réformes entreprises dans notre pays depuis une dizaine d'années n'ont d'autre objectif que l'assainissement du climat économique, politique et social, adossé à la réconciliation nationale et au renforcement de la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est donc à juste titre que le gouvernement a relancé la planification à partir de 2006, avec la stratégie nationale de développement à long terme, basée sur les objectifs du millénaire pour le développement et les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, dont le dernier en date est la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Aujourd'hui, les résultats de ces grandes réformes sont nombreuses et visibles, et les plus importantes sont la stabilité politique, le renforcement de la paix et la réconciliation nationale, la reprise de la coopération avec les principaux partenaires économiques et financiers, la consolidation des indicateurs économiques et financiers, traduisant une amélioration de la croissance du PIB, qui est passé de 3,7% en 2010 à 5,9% en 2012. Une baisse de l'incidence de la pauvreté au niveau national de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011. La mise en œuvre d'importants chantiers dans tous les domaines, domaine économique et social, l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, etc., etc. Je voudrais en ce moment solennel féliciter et rendre hommage au chef de l'État pour sa vision prospective du développement de notre pays et pour ses nombreuses initiatives pour faire du Togo un pays, certains diraient émergent à l'horizon 2030, je dirais un pays en plein essor et complètement en essor. La création de 2 départements ministériels, l'un chargé de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire, et l'autre auprès du président de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, traduit sa volonté politique à relever cet important défi. C'est pourquoi le gouvernement attache beaucoup de prix à ce forum national sur la planification, qui vise à fournir les matériaux nécessaires à la reconstruction du système national de planification et plus précisément à adopter un avant-projet de document cadre. Dans un contexte de ressources limitées, il faut planifier pour identifier les priorités et pour une meilleure répartition des ressources en tenant compte, bien entendu, des besoins essentiels des populations. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement. En raison de la propagation de la maladie à virus Ebola dans certains pays de la sous-région ouest africaine et afin de réduire le risque de sa transmission à la population, le gouvernement a décidé du report à une date ultérieure de la tenue de la 12e foire internationale de Lomé, prévue initialement du 21 novembre au 8 décembre 2014. Le gouvernement présente ses regrets à l'ensemble des pays et des opérateurs économiques nationaux et du reste du monde inscrits pour participer à cette manifestation pour le désagrément occasionné par ces décisions et les rassure qu'une date sera fixée une fois que les circonstances et les conditions le permettront. Le retour aux valeurs patriotiques véhiculé durant le mois du civisme et de la citoyenneté en cours fait tache d'huile. La ministre Koméalo Anaté et sa délégation, pèlerins pilotes de ce projet, sont arrivés dans le grand nord du pays, Daparan. Correspondance depuis Daparan de Désiré à l'œil. La tolérance,
c'est l'acceptation de l'autre malgré la différence politique, culturelle, religieuse ou ethnique. Le mot civisme, c'est l'appropriation des règles et normes dans la vie de l'homme. Nous allons respecter le drapeau togolais, respecter les parents. Et Madame Germaine Anatekoumé Allo d'ajouter, je cite, « Vous devez être des modèles de civisme dans vos écoles ». Fin de citation. C'est donc en substance l'essentiel du message du membre du gouvernement en charge de la communication, des arts, de la culture et de la formation civique à l'endroit des jeunes de Tone et de Tavannes. Une prise de conscience s'impose aujourd'hui pour partager désormais les valeurs citoyennes prépondérantes dans la gestion de la vie politique, sociale et économique. Nous les jeunes, l'avenir nous appartient et nous devons avoir des comportements responsables face à notre pays. Ne pas polluer l'environnement. Le respect de l'autorité, c'est un bon comportement pour évoluer à l'école. Chaque matin que nous devons faire un rassemblement, tous les élèves doivent se sentir fiers d'être togolais, à partir d'abord de cet emblème qui est l'emblème national. Et ceci étant, lorsque vous vous sentez déjà togolais, vous devez agir conformément aux idéaux que le Togo se donne pour qu'il y ait un meilleur devenir de tous les enfants togolais. Ce sont des notions à faire valoir à tous les niveaux, civils et militaires. La tolérance, le respect de l'autre, bref, la bonne gouvernance. Il faut mettre fin à l'incivisme qui sévit dans notre pays. Pour cela, il faut sensibiliser les populations sur le vivre ensemble, basé sur la tolérance, le pardon, la réconciliation. Nous devons donc taire nos haines, nos rancunes et construire un pays réellement émergent comme le veut le président de la République. En somme, il faut reconquérir les valeurs citoyennes, les mettre désormais en pratique pour un Togo prospère où il y a l'amour de la patrie que chaque Togolais doit entretenir à tout prix. Comme ces plans mis en terre au lycée Nassablé où bientôt, à leur ombre, il fera toujours bon vivre.